Salut à tous, aujourd'hui on va passer en revue The Blockchain Group, on va parler un peu de l'entreprise, on va voir si c'est intéressant ou non d'investir. Si vous pensez que The Blockchain Group c'est juste un espèce de stratégie babies à l'européenne, c'est pas vraiment ça. Vous allez voir qu'il y a deux points très importants qui différencient les entreprises. Juste avant ça, on va passer en revue l'entreprise et leur stratégie. À savoir que The Blockchain Group est la plus grande trésorerie compagnie d'Europe et qu'en 8 mois, elle a réussi à faire plus 4000% en bourse. Ils utilisent la forte demande en BTC pour lever des capitaux sans s'endetter. On va y revenir juste après, mais c'est ça la première grande qualité de cette entreprise. Si vous devez retenir qu'une seule info de cette vidéo, c'est que l'objectif principal est d'augmenter le nombre de BTC par action. Je vous ai fait un schéma, vous allez voir, c'est très simple. En haut à gauche, on a la situation initiale. Imaginons que l'entreprise a 1000 actions et que vous possédez 1% du capital. L'entreprise a 100 BTC actuellement. Maintenant, l'entreprise émet 1000 nouvelles actions. Vous vous faites donc diluer, il vous reste seulement 0,5% du capital. Mais avec cette vente d'actions, l'entreprise rachète 900 BTC. Ce qui fait monter le total du BTC contenu dans l'entreprise à 1000. Vous vous êtes donc fait diluer par 2. Au départ, vous aviez 1% du capital, maintenant vous en avez que 0,5. Mais votre nombre de BTC a fait x10. Vous êtes passé de 100 BTC à 1000 BTC. Au final, dans l'opération, vous possédez 5 fois plus de BTC qu'avant. Donc là, je vous ai mis quelques données de stratégie B que vous pouvez retrouver assez facilement sur leur site. Et en fait, on peut voir qu'ils ont 8,2 milliards de dettes. Stratégie B a donc une dette à rembourser à échéance en dollars, alors que The Blockchain Group, elle, a une dette à rembourser en Bitcoin. Ils ont aussi utilisé des obligations convertibles en actions, sauf qu'à la fin des 5 ans, si jamais la personne détenant ces obligations ne souhaite pas récupérer des actions de l'entreprise, mais bel et bien sont dues, The Blockchain Group ne devra pas la rembourser en euros, mais en Bitcoin. On a donc deux situations, soit la stratégie marche, et dans ce cas, c'est plus rentable pour la personne de récupérer ses actions, soit la stratégie échoue, et l'entreprise rembourse en Bitcoin. Donc, il n'y a pas de risque de crédit. Donc pour moi, c'est la première grande force si jamais vous investissez sur The Blockchain Group, et la deuxième, on la verra en fin de vidéo. On va parler maintenant du BTC Yield. Pour ça, je me suis rendu directement sur leur site. Alors, petit aparté, si jamais vous êtes intéressé par une entreprise, en général, sur le site de l'entreprise, il y a toujours une section investisseurs. J'aime bien regarder ça sur les entreprises. Ça te permet des fois de t'intéresser à des sujets dont tu ne connaissais même pas l'existence et qui sont pourtant super passionnants. Ceci étant dit, ce qu'on peut voir dans cette entreprise, c'est que le BTC Yield augmente. Là, vous voyez, le 18 juin, le BTC Yield était de 1173 et que 5 jours plus tard, le BTC Yield passe à 1231. On peut aussi voir qu'ils sont passés de 1653 BTC à 1728. Mais qu'est-ce que le BTC Yield? C'est tout simplement l'augmentation du nombre de BTC par action, ce qui est l'objectif de The Blockchain Group. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça avec le schéma d'avant. Si jamais vous cliquez dessus, il y a un document qui s'ouvre, tout y est détaillé. Le nombre d'actions, pourcentage de capital, qui détient les actions à l'instant T, qui potentiellement détiendra les options s'ils souhaitent exercer leur obligation convertible en actions. Je vous laisse regarder tout ça si jamais ça vous intéresse. On va maintenant passer à l'analyse graphique. Alors c'est très simple, vous allez taper ALTBG sur TradingView. C'est terrifiant, n'investissez pas, bonne journée. Non, en vrai, je rigole, mais il n'y a vraiment aucune analyse graphique à avoir. La grosse baisse que vous voyez là en plus, c'est une attaque de short par des gros fonds. Alexandre Lézé en parle sur Twitter, ils ont déjà essayé de les attaquer quand ils étaient à 40 centimes. Et là, il y a une augmentation des attaques de shorters, notamment par Citadel, Cube Research et Voleon Capital Management. Parce que même si la montée et l'entreprise dépend bien évidemment des performances de Bitcoin, mais aussi de la société à créer du BTC Yield, ça reste quand même une action cotée en bourse et donc sujet à l'offre et la demande. Je vous ai parlé d'un deuxième atout majeur, c'est que l'entreprise est cotée en Europe sur Euronext et du coup, elle est disponible dans le PEA. Ça vous permet donc d'investir sur le Bitcoin à moyen terme avec un effet de levier. Vous n'avez pas de risque de liquidation, vous avez des moindres frais, vous profitez d'une enveloppe capitalisante. Tant que vous ne retirez pas vos fonds du PEA, vous ne payez pas d'impôt. Et quand bien même vous le ferez, au lieu de payer 30%, vous payerez que 17,2%. Même si l'action graphiquement peut faire peur, si jamais vous souhaitez investir sur le BTC à levier, ça peut être intéressant de le faire via The Blockchain Group plutôt que votre broker ou même un échange décentralisé ou centralisé style Binance ou Hyperliquid. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à like et à t'abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!